Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de terminer la deuxième vidéo sur l'Afrique du Sud. Et donc c'est parti pour cette deuxième vidéo, on se retrouve juste après. Eh bien nous voici, on est samedi, on est sur la course des femmes aujourd'hui. Donc là on se dirige vers le départ, donc les pros partent à 7h30 et ensuite ça va s'enchaîner par rapport au groupe d'âge. Donc voilà, on va montrer tout ça en images. Bon, eh ben, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bus. En gros, normalement, il y a un bus qui doit faire toute la côte et qui doit ramener les gens sur le point de départ. Donc voilà, on attend, mais globalement, on n'est même pas certain d'avoir un bus pour aller jusque le départ. Donc on a décidé de partir à pied et puis on verra bien. Bon, ben, pour une fois, l'organisation Ironman n'est pas hyper claire dans ce qu'elle raconte. Normalement, il devait y avoir des bus qui devaient faire la navette pour le départ. En fait, non, il y avait un bus à 6h du matin, donc là il est 7h30. Donc je peux vous dire qu'on l'a raté. Donc là, on se dirige à pied vers le départ. Bon, les pros devraient partir d'ici quelques minutes, mais normalement, on devrait être là pour les autres groupes d'âge. Normalement, on devrait être là. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est juste là-bas derrière. Vous avez donc l'espèce de grand ponton. Et ben, juste derrière vous avez les bouées, c'est là-bas. Voilà, allez, c'est parti. Bon, nous voici au parc Transition 1 où les pros devraient arriver d'ici quelques instants et on va pouvoir les voir monter sur leur vélo. Bon, me voici sur le départ de la T1, donc ce que je voulais voir et ce qui confirme un peu mon pressentiment d'avoir une assez grosse difficulté au départ, c'est qu'en fait le départ, le saut sur le vélo se fait c'est un léger faux plan montant, donc je suis bien venu juste quand il fallait pour voir les pros et en fait même les pros je vois qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à monter sur leur vélo. Donc derrière moi on a déjà les premières femmes qui partent en catégorie d'âge. Donc je suis venu faire quelques photos. Donc ça je vous mettrai toutes les photos au niveau de Facebook, du site Facebook de Tout4Free. Et donc nous on continue à encourager les dames qui elles partent actuellement. Normalement d'ici pas longtemps on devrait avoir Valérie, notre coach, qui devrait arriver. Enfin, donc je pense qu'elle est partie il y a une dizaine de minutes en natation. Donc oui, d'ici 20-25 minutes grand max elle devrait être là. Donc comme on peut le voir, le départ, les premiers 500 mètres se font vraiment dans une pente et en fait il faudra bien calculer sa vitesse pour sauter sur le vélo et être bien souple. Donc je suis en train de regarder un peu, voir ce qu'ils ont pris comme développement. Donc il y en a qui ont mis du gros plateau et un front de cassette, il y en a où c'est déjà petit plateau au milieu de cassette. Donc voilà, par exemple comme celle-ci, voilà. Voilà, la coach va arriver, je vais commencer à faire des photos d'elle évidemment et je vous filme tout ça. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, la coach vient de passer et ben, je pense que ça avait l'air d'aller, elle avait l'air de tout sourire après être passé devant moi, donc ça avait l'air d'être sympa. Donc voilà, j'espère qu'elle fera vraiment une bonne course. Maintenant il y en a d'autres encore. Donc voilà, là je vais essayer de redescendre retrouver Marine, histoire de voir un peu comment elle ça se passe et puis on verra. Voilà, allez à tout de suite. Et voilà, Daniel arrive qui va terminer plus ou moins au niveau du 15e kilomètre. Elle est bien en tête et apparemment elle devrait même gagner. Donc elle est vraiment bien partie pour prendre la victoire sur ce championnat du monde. 7.3 en Afrique du Sud. Donc elle fait vraiment une solide course à pied. Elle a vraiment mis un train là. Depuis 10 bornes, elle met vraiment un gros train.
bien 2 minutes, elle sait qu'elle fait la deuxième place, mais elle sait surtout qu'elle ne reviendra pas sur la tête, à moins que Daniel arrive, craque vraiment. Donc voilà, c'est fait, 1 et 2 on connaît déjà. Les petits amis, ben voilà, en fait j'ai dû quitter la course pour aller m'entraîner. Et voilà que Valérie arrive. Bon, voilà les amis, on se retrouve pour cette deuxième journée de course que je vais avoir le plaisir de vous commenter car c'est Marine et Niki qui m'ont capturé toutes les images. Donc voilà, je les remercie beaucoup. Et donc c'est parti, donc on est donc le dimanche 2 septembre. À ce moment-là de la journée, il doit être pas loin de 6 h du matin. Comme on peut le voir, il fait un peu gris sur la journée. Il faut savoir que le matin, il a plu, il y a eu pas mal de belles averses. Et donc quand on est arrivé au parc à vélo, les vélos étaient trempés. Et voilà, Jules part à 9h10, il est parti déposer ses derniers trucs au parc à vélo et nous on attend. Il nous retrouve après, il fait un peu plus gris, vous pouvez le voir. Donc une fois que je suis sorti du parc à vélo, avec Marine on est allé voir le départ des amis. Donc il faut savoir qu'il y avait Olivier et Vincent qui partaient quasiment 1h30 avant moi. Une fois qu'on a vu le départ d'Olivier et de Vincent, on est directement allé voir la sortie d'eau. Après moi j'ai pris le départ, je suis retourné au point de départ et c'est là que la course a commencé. It's your turn to have a great race here, the Isuzu Ironman 70.3 World Championship. You will look for. Allez Jules! Allez Julien! Allez Julien! All the flag of Finland. Donc c'est parti pour un départ en natation. Globalement, je me sens bien dans l'eau. Et donc me voici à la sortie de l'eau. On peut voir que je peine un peu, j'ai toujours du mal quand je sors de l'eau. Allez Jules, c'est parti! Mets toute la sauce, allez Jules! Voilà, là c'est mon départ à vélo. Donc comme j'étais venu la veille voir les pros femmes et qu'elles avaient eu beaucoup de mal à monter sur leur vélo avec le gros plateau, je me suis dit moi je vais mettre le petit et plutôt milieu de cassette pour dire de pouvoir emmener facilement, surtout si je viens rater la chaussure ou quoi, je vais pas avoir trop de mal à me lancer. Donc là on peut voir que je reprends déjà 3-4 places rien que sur la petite montée, mais vraiment au départ je me sentais plutôt bien. Donc ça c'était vraiment cool. Il faut savoir que comme il faisait gris, moi sur la course à vélo j'ai pris le vent de face, j'ai eu très froid sur le vélo et malheureusement comme il a fait plus froid j'ai eu tendance à m'alimenter un peu plus et au bout d'1 h 30 de course j'avais plus rien à manger en tout cas sur moi, donc des choses que j'avais prises avec moi. Et donc j'ai dû prendre sur les ravitaux de course. Il faut savoir que je prends 5 minutes de pénalité sur le vélo. Donc je suis obligé d'attendre et pendant ce temps-là, il y a Olivier et Vincent qui ont pratiquement terminé leur course puisqu'ils sont partis 1 h 30 avant moi à peu près. Donc on peut voir ici leur arrivée. Il faut savoir qu'Olivier termine en 4h30, ce qui est vraiment excellent, et Vincent termine en 4h40 et c'est vraiment ce qu'il avait dit au niveau de sa course, c'était vraiment ce qu'il voulait faire, donc je suis vraiment très content pour lui. Enfin, c'est vraiment excellent comme résultat sur ces championnats du monde. Allez Jules! Allez Julien! Allez Jules! Allez! Allez Jules, allez, essaie d'être bien régulier, allez Jules! Allez, come on, allez gamin, allez! Allez Jules! Allez Jules, ça y est! Allez Jules! Bruce Williams, and I say Willis, he knows how to die hard. Julien Dessert, Belgique. Ouais Julien! Super Jules! Allez Jules! Donc me voilà en train de terminer le semi-marathon sur cet Ironman 70.3 des championnats du monde. Ça a été vraiment la partie sur laquelle je me suis vraiment amusé. J'ai couru dans les vitesses où je devais courir, je me sentais vraiment bien. Je l'ai même dit après que j'aurais pu encore courir au moins 10 bornes sur la même allure. Donc c'est vraiment que la préparation à pied était vraiment excellente. Et donc c'était vraiment très chouette de pouvoir participer et de finir ces championnats du monde. Donc quand je passe sur ce tapis rouge, j'ai plus aucune sensation de douleur. C'était vraiment, c'est vraiment un moment magique de pouvoir fouler ce tapis. En tout cas ça me touche beaucoup de revoir ces images. C'est vraiment très plaisant et pour ça j'ai envie de tout donner pour pouvoir revenir
Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mettez-moi un maximum de likes, pouces bleus, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao ciao.